Alors nous allons essayer de comprendre aujourd'hui un problème qui s'est posé dans le Moyen-Âge, déjà au fin du 9e et tout au long du 10e siècle, même si c'est une période qui est assez obscure, en raison notamment des circonstances tant intérieures, avec cette vision d'une société qui est assez anarchique, un certain chaos qui s'explicite et qui s'établit. Et puis un contexte extérieur avec les grandes invasions, notamment normandes, musulmanes et hongroises. Et donc nous allons essayer de comprendre un problème qui s'est posé à cause du lien entre la parole de Dieu et la parole humaine. Donc ce problème que nous essayons d'aborder, qui bien sûr sera développé plus tard, en particulier au XIIe et XIIIe siècle, c'est le problème de la connaissance que nous avons de la réalité, donc la manière aussi que nous avons de connaître le réel et de l'exprimer par des mots. Alors bien sûr, il y a des grandes figures qui existent au long de ce Xe siècle, mais qui ne sont pas d'abord marquées par la pensée philosophique. On pense bien sûr à l'abbaye de Cluny, avec les trois grands abbés que sont Odon, Mayol et Odilon. Et nous allons y revenir, un pape très important qui s'appelle Gerbert d'Aurillac, et qui sera pape sous le nom de Sylvestre II. Et nous verrons qu'il est très important, puisqu'il sera le maître, il aura été le maître de quelqu'un qui sera le fondateur de l'école de Chartres, et qui a une influence très importante pour la suite de la pensée médiévale. On pense aussi à saint Benoît d'Aniane, qui a, dans le sud, vers Montpellier, était à l'origine de tout un renouveau, déjà, une réforme de l'ordre bénédictin. Donc une période à la fois obscure, mais où il y a quand même des grandes figures spirituelles, et où d'une certaine façon, il y a un espèce d'enracinement, comme un espèce d'enfouissement, qui va fleurir plus tard, notamment au XIe siècle, avec la figure sur laquelle nous viendrons bientôt, majeure de saint Anselme de Canterbury, et puis ensuite au XIIe siècle, avec la controverse en particulier avec Abélard, et puis bien sûr au XIIIe siècle, avec les grandes scolastiques, comme on dit, qui se développent dans l'université, les grandes sommes théologiques, et bien sûr en particulier la figure de saint Thomas, mais pas seulement. Donc il y a une question qui apparaît, et qui va poser un problème qui sera source de controverse. Comment penser la relation entre la parole humaine et la parole de Dieu, telle qu'elle est transmise dans l'Écriture? Et donc faut-il user des arts de la parole humaine pour les appliquer à l'interprétation de la parole de Dieu? Autrement dit, est-ce que la parole de Dieu supprime la manière dont s'exprime la pensée humaine dans la parole? C'est une position qui existe encore aujourd'hui, en particulier dans une certaine vision de l'islam. La parole de Dieu est intangible, elle doit être transmise telle qu'elle, et elle n'est sujette à aucune interprétation. Si au contraire on dit que la parole de Dieu, c'est quelque chose du mystère de Dieu qui est révélé à travers une parole humaine, ce qui comporte des auteurs humains, il y a donc aussi un mode d'expression de la pensée humaine, et déjà une manière humaine de penser, puis de l'exprimer dans la parole. Et donc, comment pouvons-nous utiliser la connaissance que nous avons de la manière dont la parole humaine se développe pour l'appliquer ou non à l'interprétation de la parole de Dieu? Donc on retrouve ici bien sûr un problème qui a été posé déjà dans l'Antiquité, et c'est à ce sens que notamment quelqu'un comme Gerbert d'Aurillac, qui est un érudit, qui connaît la pensée antique, qui connaît aussi très bien Boès, etc., on va utiliser tout ce que l'on a acquis de la pensée grecque, notamment
dans le lien entre le langage et de la pensée à la réalité, ce qu'on trouve déjà chez Parménide, puis repris bien sûr chez Platon, chez Aristote, notamment avec la connaissance que l'on a et que l'on développe peu à peu de l'organon d'Aristote, hein, dont nous avons vu il n'y a pas très longtemps qu'il a été transmis dans le monde latin par Boès. Donc il y a une question qui est notamment très explicite. Doit-on user de la grammaire spéculative et de la dialectique telle qu'elle a été déjà élaborée chez les Grecs et les Latins? Donc autrement dit, est-ce que la logique humaine, c'est-à-dire la manière que nous avons de dire quelque chose pour qu'il soit à la fois cohérent, qu'il comporte une attribution, qu'il soit un langage de vérité ou un langage seulement de vraisemblance, qu'il soit un langage qui dit quelque chose d'universel, s'attribuant cependant à une réalité singulière. Est-ce qu'on peut utiliser cela et appliquer à l'écriture sainte la méthode grammaticale? J'aimerais citer ici la parole d'un historien de la pensée qui a cette réflexion qui comporte une forme de, comment dire, qui rassemble les temps, hein, d'une façon assez étonnante, mais je pense que c'est une intuition assez intéressante. Je cite sa réflexion. Appliquer à l'écriture la méthode grammaticale devait apparaître aux hommes du Xe siècle un aussi grand scandale qu'à un théologien du XIXe siècle l'application au texte sacré des méthodes historiques et critiques. Autrement dit, peut-on soumettre l'écriture sainte à l'interprétation en usant de ce que la grammaire, la rhétorique, la dialectique, la logique de l'attribution, la logique de l'universel, la logique de la cohérence, du raisonnement, est-ce qu'on peut se servir de cela pour essayer d'expliciter l'écriture? Donc, vous voyez, il y a une question qui est intéressante, qui apparaît ici, plus qu'avant, hein, qui est une question critique, de réflexion sur la méthode, et qui va susciter une certaine controverse. Alors, pour résumer d'une façon, pour dire les choses à grands traits, pour commencer, hein, il y a deux grandes positions finalement, qu'on retrouvera toujours un peu. Une position qu'on pourrait dire de certains spirituels, hein, qui consiste à dire non, la parole de Dieu a une telle transcendance qu'elle échappe à tout cela. Et donc, c'est rabaisser la parole de Dieu que d'utiliser des outils humains. Et à l'autre extrémité, il y a une position qu'on dirait déjà plus rationaliste, qui va consister à penser que la parole de Dieu, c'est une parole humaine, ça comporte un auteur humain, ça comporte des manières humaines d'exprimer les choses de façon différente, et donc on doit pouvoir se servir des outils que la logique, qui est un instrument, nous donne pour essayer d'expliciter et de comprendre ce que nous dit la parole de Dieu. Et ce qui pose bien sûr à la racine une question un peu plus fondamentale, est-il légitime d'interpréter l'Écriture? Nous avons déjà vu cette question, hein, mais c'est une question qui, ici, comporte un élément plus méthodologique. Saint Anselme, donc, sur lequel nous reviendrons au XIe siècle, dira cette chose vraiment intéressante. Nous avons, si vous vous rappelez, nous avons vu la dernière fois, dans l'étude de Jean Scott Erigen, hein, l'utilisation de la droite raison, de la recta ratio, hein, en montrant bien comment il y a un lien entre l'autorité de l'écriture et l'autorité de la raison qui doit être droite. Et j'avais montré comment cette expression qui vient d'Aristote, qui est utilisée par Aristote dans l'éthique, Jean Scott Erigen l'emploie d'une façon plus large. Alors, saint Anselme dira cette chose intéressante, la droite raison comporte l'usage de la grammaire et de la logique, autrement dit, des habitus intellectuels que nous pouvons acquérir. Saint Thomas ira bien plus loin, puisque lui ira jusqu'à dire qu'on doit utiliser la science, la sagesse, la prudence,
qui sont des qualités acquises de l'intelligence, et donc qui viennent fortifier l'intelligence, y compris dans son exercice rationnel. Donc, Saint Anselme a cette phrase, « La grammaire et la logique sont des maîtresses de pensée, de raisonnement et de discussion. » Nous reviendrons là-dessus, parce que quand nous étudierons Saint Anselme, nous verrons bien que Saint Anselme va faire cela. Dans son fameux monologion et son proslogion, il va utiliser des arguments qui viennent de la logique, qui viennent de la grammaire, c'est-à-dire de la cohérence et de la correction du langage. Pour bien comprendre ce que Dieu nous dit en se servant d'une parole humaine. Donc, on n'est pas seulement dans le fait de dire que la foi réclame une intelligence rectifiée, oui, mais comment peut-elle être rectifiée? Par un usage correct des instruments qui, en l'occurrence, nous viennent de la pensée grecque. Alors bien sûr, ce qui va comporter, nous allons le voir dans un instant, des positions différentes. Mais c'est évident que les deux grands philosophes que l'on utilisera au Moyen-Âge, c'est d'une part Platon, toute la position platonicienne, notamment aussi à travers la transposition qu'en aurait fait saint Augustin, et ce qui vient aussi de la lecture qu'en ont fait les latins, en particulier Cicéron, et puis bien sûr, l'étude de l'organon d'Aristote, qui ira en s'accentuant, et ce qui va susciter des débats et même des querelles. Nous allons le voir, la fameuse querelle des universaux, sur laquelle je vais venir dans un instant. Donc la connaissance de l'organon d'Aristote et aussi de la transmission de la pensée grecque par Boès, nous avons vu l'importance de Boès dans ce domaine, c'est à la fois augmenter l'importance de l'autonomie de la raison, ça comporte un corollaire, la foi par elle-même ne rectifie pas l'intelligence dans son mode humain de connaissance. C'est très important. La foi ne nous dispense pas d'acquérir des qualités de l'intelligence qui fortifient son exercice. Il y a des vertus intellectuelles. Et c'est, de fait, la vie monastique, les écoles monastiques et les écoles cathédrales qui vont enseigner ces arts libéraux, qui sont indépendants de la foi. Alors évidemment, certains spirituels, encore une fois, s'y opposeront, en disant que la foi suffit, etc. Et dans son magistère, l'Église, en s'appuyant notamment sur les pères de l'Église, sur les premiers conciles, insistera sur le fait que la foi ne supprime pas l'autonomie de l'intelligence et de son exercice rationnel. Ce qui, nous avons vu, comporte un fondement. Pourquoi ceci est important? Parce que l'intelligence humaine vient de Dieu, qui est créateur de l'âme humaine. Et donc, l'exercice de l'intelligence et la suite de la volonté qui, bien qu'elle soit blessée par le péché, reste une volonté humaine, est capitale, j'allais dire, en terre chrétienne. Donc, il y a ici quelque chose qui est très important. Je n'ai pas le temps, évidemment, de développer ça dans beaucoup de détails, mais c'est ce qui nous montre combien la foi chrétienne n'est pas du tout obscurantiste. Elle n'est pas un éteignoir de l'intelligence, ni même de l'acquisition des qualités de l'intelligence. Ce qui commence par cet art et cette science qu'est la logique. C'est-à-dire, je vais y venir, principalement sur 3 points. Mais non seulement donc, il y a cette autonomie, mais ça va encore plus loin, et c'est peu à peu que va s'expliciter ce qui évidemment sera dit au XIIIe siècle avec une très grande force, mais qui s'appuie sur toute une tradition. L'intelligence, y compris par l'acquisition des outils qu'elle fait, est capable d'apporter un raisonnement à propos de l'explicitation du dogme de la foi, le dogme n'étant pas un empêchement de penser, mais une règle de la tradition, qui donc contribue à ce que l'intelligence humaine
ne viennent pas dominer la foi, mais peu à peu en deviennent la servante. Cette fameuse expression de l'intellectus comme ancilla, de l'intelligence comme servante de la foi. Alors là, il y a une petite précision, c'est là où peu à peu ça va s'expliciter. La foi n'est pas la conséquence d'un raisonnement humain. Et saint Thomas insistera beaucoup là-dessus, mais en s'appuyant sur toute la tradition. La foi repose sur l'autorité de Dieu qui se révèle et elle existe grâce à un amour surnaturel. Mais le jugement de foi étant présent, puisqu'il se transmet à travers un discours humain, une énonciation humaine, réclame la coopération de l'intelligence. Il y a donc un raisonnement théologique qui est au service de l'affirmation de la foi. La foi n'est pas la conclusion d'un raisonnement, mais l'affirmation de la foi étant première, elle sollicite l'exercice de l'intelligence pour qu'on puisse en tirer à la fois une cohérence, des jugements pratiques, des conclusions spéculatives, c'est-à-dire l'élaboration d'une doctrine théologique. Alors ceci s'est particulièrement explicité dans un sujet majeur qui est déjà, nous l'avons vu brièvement, mais déjà formulé par Boès, mais qui se développe à cette période, qui va donner naissance à une grande querelle qui dure presque 2 siècles, la fameuse querelle des universaux, et qui va donner finalement 3 grandes positions théologiques qu'on retrouvera tout au long de la pensée médiévale. Donc ça vaut la peine de s'y arrêter un instant. Alors, avant cela, je précise que, comme nous venons de voir, la logique et la dialectique qui comporte la confrontation des opinions, et qui donc va réclamer qu'il y ait un langage commun, une discussion, pour qu'on arrive finalement à une position, soit commune, soit qu'on reste devant une position qui n'est pas tranchée. Ça se rapporte aux 3 grandes activités intellectuelles qui sont déjà développées chez Platon, mais surtout chez Aristote. Premièrement, qu'est-ce que c'est que l'universel ? Et on va voir que c'est surtout là-dessus que la querelle a porté. Comment penser le passage du singulier, Socrate, Glaucon, Platon, Aristote, ce sont des hommes singuliers, à l'universel homme. Qu'est-ce que l'universel ? Je vais revenir sur cela dans un petit moment. Donc, ce qu'on a appelé, et qui est déjà chez Aristote dans l'Organon, la logique de l'universel. Je ne rentre pas ici dans les détails, nous l'avons déjà évoqué, mais avec les fameux 5 niveaux d'abstraction de l'universel univoque. Le genre, la différence spécifique, l'espèce, le propre et l'accident. Une question qui sera reprise au Xe siècle, puis au XIe, et en particulier dans l'école de Chartres. Avec ces niveaux différents de la connaissance de la réalité selon un mode d'abstraction. Deuxième opération intellectuelle, le jugement. Le jugement qui comporte ce qu'on appelle une énonciation, c'est-à-dire c'est une énonciation, c'est-à-dire quelque chose de complexe. Quand je dis par exemple « Socrate est un homme », il y a tout de suite une question importante, c'est d'une part l'attribution. Qu'est-ce que c'est qu'attribuer cette qualité, cette détermination au sujet ? Nous avons vu que c'est présent chez Aristote, dans les catégories et dans le Périherménéias en particulier, avec notamment la question de la substance première et de la substance seconde. Quand je dis Pierre est un homme, le sujet singulier qui reçoit un attribut universel. Et donc, quels sont les niveaux différents de l'attribution dans le jugement ? Et bien sûr, la question qui est très importante par rapport à cela, quel est le statut du verbe être ? Où le verbe être se situe-t-il ? Nous savons combien ce serait important dans la pensée de saint Thomas par rapport au verbe d'action. Quand je dis Pierre marche, c'est Pierre est en train de marcher. Donc le verbe être est présent dans tous les verbes d'action, mais quand est-ce qu'il se distingue et qu'est-ce que ça signifie ? Notamment dans la logique de l'attribution qui vient de la pensée d'Aristote. Il faudra attendre le XIVe siècle pour qu'on passe à une logique de la proposition et de la possibilité
la possibilité dans le jugement. Tandis que la logique d'Aristote est une logique de l'attribution, qui repose sur le jugement d'existence. Pierre qui existe est un homme, cette détermination est réelle. Et cependant, je la connais selon un mode universel. L'homme, est-ce qu'il existe et comment? Voilà ce que nous allons essayer de comprendre. Et puis enfin, troisième opération intellectuelle, qui est ce qu'on appelle le raisonnement. Il y a différents types de raisonnement, je ne rentre pas ici dans le détail. Le raisonnement inductif, le raisonnement déductif, le raisonnement hypothétique, le raisonnement en matière probable, etc. Bon, le raisonnement, les différents raisonnements qu'Aristote a aussi étudiés dans l'Organon et qui comportent non pas une vérité mais une cohérence. Est-ce que les raisonnements sont cohérents? Ou bien est-ce qu'on est devant un syllogisme de l'ivrogne, c'est-à-dire où il y a quatre termes et non pas 3 par exemple? Alors, on pense notamment à l'ouvrage d'Aristote aussi, qui est étudié dans les réfutations sophistiques, tous les raisonnements qui paraissent cohérents, qui en réalité ne le sont pas. Donc c'est de la pure rhétorique, et donc les conclusions ne sont jamais en harmonie avec les prémices. Donc Aristote a fait la critique des sophistes en montrant que toutes les modalités des raisonnements sophistiques. Alors, je m'attarde un instant sur cette question de l'universel. Et c'est ça que nous essaierons de comprendre ensuite, nous le retrouverons dans la suite de la pensée médiévale. Il y a notamment quelqu'un que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais que je signale ici au passage, quelqu'un qui va avoir une réflexion très importante sur justement le niveau de la tribu. C'est Gerbert d'Aurillac, qui encore une fois sera pape, sous le nom de Sylvestre II. Son pontificat durera peu de temps, de 999 à 1003, mais il est important parce c'est un homme extrêmement cultivé, et il sera le maître de Fulbert, qui fondera l'école de Chartres, une école platonicienne extrêmement importante, et qui notamment montrera, dans la suite bien sûr au XIIe siècle, tout le passage de l'art roman à l'art gothique, en essayant de comprendre une vision d'ensemble de l'univers, c'est-à-dire le rapport entre les réalités et la pensée divine, la cohérence de l'univers, la distinction des choses, etc. Mais ça commence déjà par une question du côté du langage. Et Gerbert distingue, c'est une proposition qui sera célèbre durant tout le Moyen-Âge, les prédicats qui font partie de l'essence du sujet et ceux qui sont accidentels. Quand je dis par exemple, l'homme est raisonnable. Raisonnable fait partie de la compréhension de l'homme. Mais si je dis par exemple, l'homme est assis, l'homme n'est pas nécessairement assis. Et donc, distinction du côté de la tribu. C'est très important parce que si vous vous souvenez aussi, comme nous le verrons bien plus tard, saint Thomas se servira de cette distinction au tout début de la somme théologique en se servant du verbe être et en disant, quand nous disons Dieu est, le verbe être est contenu dans la compréhension du qui est Dieu, parce qu'il est l'être même qui subsiste par soi. Donc saint Thomas se servira de la proposition de Gerbert, qui naît dans la distinction de la pensée de Gerbert, pour développer tout le Dédéono, parce que tout repose là-dessus. Tout repose sur le fait que Dieu est son être même, bien qu'il ne soit pas pour nous évident. Donc quand nous disons Dieu est, pour saint Thomas, cette proposition est évidente en soi et par soi. Parce que Dieu, c'est l'être même. Et donc quand on dit Dieu est, ce n'est pas une tautologie, mais c'est contenu dans qui est Dieu qu'il soit. Même si, pour nous, cela demande d'être démontré. Donc c'est important de voir où naît cette réflexion sur l'attribution chez Gerbert d'Aurillac au Xe siècle. Alors ensuite, la question qui va surtout apparaître dans cette fameuse querelle des universaux, bien sûr c'est dans l'attribution qu'on le voit, dans le jugement, mais ça suppose un contenu. C'est-à-dire, si nous comprenons bien, quel est le statut de l'universel que notamment nous attribuons dans nos propositions logiques. Quand je dis Pierre est un homme, Pierre est un individu, et homme est un attribut qui comporte un mode universel. Donc, du coup, c'est quoi l'universel? Et là, il y a trois grandes positions. Je résume, bien sûr, mais trois grandes positions
qui vont se développer tout au long du Moyen-Âge et qui sont finalement hérités de la pensée antique. La première position, elle est héritée du platonisme. Ça consiste à dire les universaux, l'universel existe séparément en soi, à part des individus, et constitue la réalité même. La fameuse théorie des idées de Platon qui comporte l'universel. Je rappelle que c'est une remarque que fait Aristote à ce propos en disant au début du livre alpha de la métaphysique que Socrate le premier pensa l'universel. Et Platon a repris cela. Et Aristote fait cette remarque. Platon a, d'une façon erronée, attribué l'être à ces formes universelles. Donc, autrement dit, il faut reconnaître à Socrate qui cherche la définition, puis à Platon qui pose la théorie des formes en soi, cette découverte de l'universel. Mais, dira Aristote, l'erreur de Platon, c'est d'avoir considéré que ce qui existe vraiment, c'est l'idée. Donc c'est l'universel. Et on sait par exemple comment dans le livre de Zeta, dans l'introduction de la substance, Aristote critique cette position en disant qu'une des grandes confusions, c'est de confondre la substance, principe d'être, et l'universel. L'universel, est-ce qu'il existe en soi séparément ? Pourquoi c'est important pour la pensée médiévale et la théologie ? Parce que la question, c'est de savoir si ce qui existe vraiment, c'est, et là c'est hérité d'Augustin, donc à la base c'est de Platon, les idées divines. Les idées divines dont participent les réalités créées. Donc, est-ce qu'on peut se servir de la position platonicienne pour expliciter le lien entre les réalités singulières que nous connaissons et l'universel que l'on voit comme étant les idées divines, ce qui bien sûr n'est pas exactement la position de Platon, mais qui est Platon transposé dans la pensée en particulier d'Augustin. Deuxième position, qui sera beaucoup, que certains diront un réalisme modéré. Donc là, certains disent que c'est la première que je viens d'évoquer, une position hyper réaliste, en ce sens que le seul réel, c'est les idées divines. Et donc le monde tel qu'il apparaît, c'est un monde factice, participé, limité, etc. Donc il faut se tourner tout le temps vers le monde idéal, qui seul existe vraiment. Donc une attitude qui est aussi liée à une attitude spirituelle. La deuxième position, que certains diront un réalisme modéré, ça consiste à dire l'universel n'existe séparément que dans notre esprit. Parce que notre esprit, notre intelligence, par son mode de connaissance rationnelle, abstrait ces formes, ces idées, des réalités singulières et individuelles dont nous avons l'expérience. Donc l'homme individuel seul existe, Pierre, Paul, Jacques, et on lui attribue homme qui n'existe comme homme que dans notre pensée, mais ce qui évidemment désigne la réalité d'un être humain. Donc autrement dit, l'universel n'est pas une réalité séparée en soi, mais est lié à une manière que nous avons de connaître le réel singulier étant seul ce qui existe. Donc bien sûr, ceci est hérité de la position d'Aristote. C'est une distinction qu'on trouve chez Aristote, que je viens d'expliciter il y a quelques minutes, entre l'appréhension et le jugement. Le jugement porte sur la réalité existante, Aristote dira le todéti, le ceci qui est, et à lui, on attribue le tiesti. Qu'est-ce que c'est ? C'est un homme. Socrate est un homme. Mais homme, on l'a saisi dans Socrate, dans Glaucon, dans Platon, etc. Et on a, alors je ne rentre pas ici dans le détail, quelle est la manière que nous avons de passer du singulier à l'universel, ce qu'on appelle l'abstraction, c'est tout le procédé rationnel de la connaissance humaine. Donc ça repose le problème que j'ai dit au début de ce cours. Pourquoi est-il important de rectifier l'usage de notre raison par des habitus que nous acquérons, qui comportent une cohérence, un sens de l'attribution, un sens de l'abstraction, etc.
Et troisième position, qui naît déjà dès cette période, mais qui bien sûr s'explicitera plus tard, consiste à dire ceci: n'existe que le singulier, les idées n'existent pas, ni dans les choses qui sont individuelles, ni dans notre esprit qui ne pense que l'individuel. Et donc, ce qu'on appelle les formes, en fait, ce sont simplement des mots. C'est la position nominaliste. L'homme n'existe pas, ce n'est qu'un mot. N'existe que Socrate, Glaucon, Aristote, mais je ne connais que l'individu. Donc, c'est la position nominaliste, et comme je ne peux pas faire autrement que d'utiliser le langage, c'est un langage qui est attribué de l'extérieur à la réalité. C'est une position qui ira jusque dans la pensée moderne, en particulier chez Kant. Kant, quand il nous dit que le réel en lui-même est inconnaissable et que nous n'avons que des manifestations, en fait, est héritier de la position nominaliste. Donc, il faut retenir simplement ceci, que cette querelle des universaux, en fait, traduit une élaboration qui se nourrit de la pensée antique, de la manière dont la pensée humaine, selon son mode rationnel, s'exerce, acquiert une certaine perfection et se porte ensuite sur l'interprétation de la parole de Dieu. Le point de contact, c'est la parole. La parole présuppose une pensée. La pensée humaine n'est pas la pensée divine, mais les réalités existantes existent en dépendance de la pensée de Dieu. C'est là qu'il y a un regard théologique. Donc, pourquoi cette question a-t-elle été si importante? Je dirais pour trois raisons vraiment majeures. S'il n'existe que la réalité individuelle, mais qu'on les connaît selon un mode universel, il faut respecter, par conséquent, la distinction réelle des substances individuelles, pour reprendre l'expression de Boès. Les réalités existent comme uniques dans leur être. Et c'est très important parce que c'est le fondement de la dignité de la personne humaine. Chacun est unique, bien que je puisse connaître homme d'une façon universelle. Autrement dit, la connaissance de l'universel ne fait pas disparaître le réalisme de l'individu, qui est unique dans l'être. Ça présuppose la distinction de l'appréhension et du jugement. Deuxièmement, il ne faut pas confondre le mode humain d'exister et de connaître avec la pensée divine et le mystère même de Dieu. Il y a une distinction réelle entre le Créateur qui seul est et les créatures dont aucune n'est son être. Quelque chose que saint Thomas développera plus tard quand il dira que dans toute créature, il y a une distinction réelle entre l'essence et l'existence. Ce qui signifie que je ne possède pas mon être. Il y a donc en moi une complexité radicale, alors que Dieu seul est tout à fait simple. Et enfin, il y a une distinction réelle entre l'âme et le corps, mais qui, dans leur unité, et là bien sûr il y a les deux grandes positions en présence, constitue l'unique être humain. Quels sont les liens de l'âme et du corps? C'est le fondement de la question de l'universel. Parce que notre connaissance part du sensible, donc derrière il y a une question qui est celle du statut du corps, donc de la connaissance sensible, donc de l'imagination, par rapport à l'exercice de l'intelligence. Si l'âme est substantiellement unie au corps, jamais la pensée humaine ne peut s'abstraire dans son exercice du sensible. Saint Thomas ira jusqu'à dire que l'expérience de Dieu la plus profonde comporte toujours une image. Parce que pour l'homme, la pensée qui est capable du vrai s'exerce cependant en se servant du sensible. Et donc le mode de connaissance qu'est l'universel, ça présuppose une réflexion fondamentale sur les liens de l'âme et du corps, qui est évidemment une question philosophique majeure, mais aussi une question théologique, parce qu'elle est présente dans l'Écriture. Il suffit de commencer à lire la Genèse. Quand Dieu façonne le corps humain, c'est dit bien sûr dans un langage symbolique,
et lui insuffle une haleine de vie, hein, c'est bien la question de l'âme et du corps et où se situe l'esprit humain. Donc, ce qui comporte la distinction des anges et des hommes, hein, choses qui seront évidemment développées dans les sommes théologiques du XIIIe. Donc, voilà très brièvement situer un problème. Ce qui me semble intéressant dans cette question, c'est où se situe le statut de l'exercice rationnel de l'intelligence quand il s'agit de l'acquisition des qualités qui sont les siennes, d'une part, et d'autre part, de la manière dont elle se porte vers l'interprétation de l'écriture. Faut-il bannir l'intelligence et son mode rationnel, donc en pensant une sorte d'illuminisme? Donc la foi, c'est seulement recevoir la parole de Dieu puis la répéter? Ou est-ce que parce que c'est une parole humaine qui nous dit quelque chose du mystère de Dieu, mais à travers des analogies, des similitudes, des métaphores, une interprétation est nécessaire? Comment cette interprétation peut-elle être droite? À part le respect de l'autorité de la foi, donc c'est tout ce rapport entre la théologie et le jugement de foi, et l'autorité de l'Église en particulier, l'importance de la tradition, très bien. Et d'autre part, puisque l'intelligence est autonome, et qu'elle acquiert la grammaire, la dialectique, puis les habitus des principes, etc. Pour le moment, nous allons surtout dans les bases que sont la logique. Si elle acquiert ces qualités, comment peut-elle en user? Donc à la fois acquérir son autonomie, se rectifier, se perfectionner, et ensuite s'appliquer à élaborer et à comprendre un discours théologique qui repose sur l'interprétation de l'Écriture sainte. Donc derrière, bien sûr, nous retrouvons la question que nous avons déjà soulevée à plusieurs reprises: comment penser les rapports de la foi, adhésion surnaturelle au mystère de Dieu qui se révèle, et de l'intelligence, avec ici cette question précise: le conditionnement et l'exercice rationnel de l'intelligence est-il disparu quand il s'exerce dans un monde marqué par la foi?